Lui, c'est Cookie, un cocker croisé Jack Russell de 14 ans. Voilà, attends. Avec sa maîtresse Sibylla, infirmière, ils forment un duo pas comme les autres. Ils sont thérapeutes pour des enfants malades du cancer. Nous sommes à l'hôpital des enfants du CHUV à Lausanne. Cookie et Sibylla sont là aujourd'hui pour prodiguer leurs soins. Aujourd'hui, on voit un enfant, une petite fille de 5 ans, que j'ai jamais vue. En fait, je la connais pas encore. Et quand je vais pour la première fois, je vais pas tout de suite avec Cookie. Je vais d'abord seule, avec un peu des photos pour lui présenter Cookie. L'objectif aujourd'hui, c'est déjà de faire connaissance de la petite fille et de lui apporter beaucoup de plaisir. Depuis quelques mois, l'unité d'hématologie-oncologie pédiatrique a mis en place des thérapies assistées par animal. Cookie et Sibylla viennent chaque semaine à la rencontre de ces enfants qui luttent pour leur vie. Voilà, je viens pour Sarah. Tu sais s'ils ont des animaux à la maison? Je sais pas, en tout cas, elle était très contente de savoir qu'il y allait avoir le Il y avait le chien. À tout de suite alors. Aujourd'hui, ils vont voir Sarah, une fillette de 5 ans. Bonjour. Tu veux regarder des photos de Cookie? Sarah, t'as envie? Oui. Alors, Cookie, il est grand comme ça. Et puis, c'est un chien grand-papa. Il est déjà vieux. Cookie, comme tous les autres chiens, il y a des endroits où ils n'aiment pas trop qu'on touche, d'accord? Cookie, il n'aime pas beaucoup quand on lui touche les pattes. Tu sais ce que Cookie il aime beaucoup? C'est les oreilles. Il aime beaucoup quand on lui gratouille comme ça derrière les oreilles, comme ça. Alors, moi, je vais aller chercher Cookie. Viens, on se prépare. Hop là, viens. Voilà, viens. On est chez Sarah, c'est ici. Tout bien. Nous voilà. Voilà, Sarah. C'est Cookie. Est-ce que tu veux m'aider à donner à boire à Cookie, Sarah? Ça, c'est une petite gamelle magique. La thérapie dure environ 30 minutes. Au programme, une nouvelle rencontre, établir des liens et surtout jouer avec Cookie. Fais seulement le coucher, Sarah. Coucher. Ouais, bravo. Tu vois, il a vu le bonbon. Pour féliciter Cookie, on peut soit le faire un câlin, soit on dit bravo, Cookie. Ouais, c'est là où je... Une enfant qui joue avec un animal, ça n'a l'air de rien. Regarde où il est, Cookie. Il attend, il sait qu'à la fin, il aura quelque chose. S'il se laisse Mais faire. pour Sarah, cela permet d'oublier au moins pour quelques minutes le combat qu'elle doit mener. Mais moi, je t'ai promis des dessins. Tu te rappelles comment il s'appelle? Cookie. Ouais, Cookie. Ouais, puis tu peux nous accompagner jusqu'à la porte. Le diagnostic de cancer est tombé il y a seulement quelques jours. Le traitement de Sarah vient de commencer et doit durer plusieurs mois. Si elle le souhaite, d'autres moments avec Cookie lui seront proposés. Merci, Sarah. Voilà. Avant de voir son prochain patient, notre thérapeute à 4 pattes a droit à un peu de repos. Alors là, je vais poser les affaires. Il va boire et on va aller faire un petit pipi. Lui, il va faire un petit pipi dehors. Voilà, il a le droit à une petite bulle d'air. Oui, absolument, c'est nécessaire. Hein, Cookie? Bonjour mesdames. La thérapie assistée par animal en oncologie pédiatrique est une première en Suisse. Pour le professeur Renella, chef d'unité et initiateur du projet, le travail de ces chiens est essentiel. C'est ça qui est excellent dans ce projet, c'est qu'il amène de la normalité dans un espace clos qui peut devenir très déshumanisant. Donc cette bulle d'air qui est amenée aux enfants, elle reconnecte à la vie de l'extérieur. Et ce contact, les enfants en ont besoin. Ils ont besoin de rester des enfants, ils ont besoin d'être touchés, ils ont besoin d'être aimés. Et puis l'arrivée d'un chien amène quelque chose de magique. Le contact avec le chien, sa chaleur, son odeur, son comportement spontané, puis ce petit côté incontrôlable, il est extrêmement salutaire sur rompre ce monde stérile dans lequel l'enfant peut des fois malheureusement être absorbé. Le financement du projet a été rendu possible grâce à Zoe for Life, une association qui vient en aide aux familles touchées par le cancer de l'enfant. Mais il a fallu de longs mois de préparation pour que des chiens puissent entrer dans cet hôpital. Et ce ne sont pas n'importe quels chiens. Laisse-la prendre les odeurs. Pour éviter tout danger, ils ont dû suivre des formations spécifiques. Dans cette forêt vaudoise, Nathalie Koller, éducatrice canine, forme des binômes humains-chiens. Elle a activement participé au projet du CHUV avec comme objectif de garantir le bien-être animal.
Voilà. On ne lâche pas un chien sans qu'il ait une idée de ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On travaille beaucoup sur la communication du chien. Donc, on va faire en sorte que l'humain comprenne ce que son chien est en train de dire, que l'humain sache à quoi il doit faire attention. À partir du moment où on oblige un chien à faire quelque chose, on ne respecte pas ce qu'il nous dit. Et quand on ne respecte pas ce qu'il nous dit, on l'oblige à changer son comportement. Et à partir du moment où il y a changement de comportement, il y a court-circuitage. Et un chien qu'on ne respecte pas, c'est le chien qui justement tout d'un coup mordra sans qu'on s'y attende. Parce qu'on n'aura pas respecté tous les signaux qui seront venus avant. C'est un petit peu libre et puis comme ça... Parmi les couples humains-chiens formés par Nathalie, Laurence et sa labrador Mary sont le deuxième binôme qui travaille dans le projet du CHUV. C'est une formation qui est vraiment spécifiquement axée sur notre binôme et sur le travail qu'on fait, c'est-à-dire des interventions avec des bénéficiaires. Donc on va apprendre des choses qu'on va trouver nulle part ailleurs. On a pu voir avec ce travail de la caresse à quel point est-ce qu'elle peut rechercher ça. Ça m'a rendue aussi attentive au fait qu'elle a tendance à beaucoup donner. Et puis que c'est vraiment à moi de veiller à son bien-être. Enfin, quels sont les besoins finalement d'un chien qui travaille dans un contexte particulier. Pour Laurence et Mary, c'est l'heure d'aller au CHUV voir un patient. Aujourd'hui, c'est un garçon de 11 ans, Tommy, qui a été choisi par les équipes médicales pour bénéficier de la thérapie. Laurence vient s'assurer que Tommy est d'accord de rencontrer sa labrador de plus de 30 kilos. Salut! Tu es Tommy? Oui. Oui. Donc c'est moi qui travaille avec Mary, ma chienne. Mary, c'est un grand chien, tout noir. T'as pas peur des chiens? Non, non. Sauf si c'est un chien que je connais pas, puis que je marche tranquillement, puis il me fait « Ouais !» puis ça, là, j'ai peur. Ouais, non, alors Mary, normalement, elle est pas comme ça. Est-ce que t'as des questions? Non. Ça joue? Et vous? Non. Pas de questions? Merci beaucoup de faire ça. Mais je vous en prie. Tommy est un habitué de l'hôpital. Il avait seulement 2 ans quand le cancer est arrivé. Après 2 rémissions, une nouvelle rechute l'a conduit à suivre un nouveau traitement. Mary. Mary, je te présente Tommy. Elle est un petit peu comme tu l'imaginais? Oui. Ouais. Alors, comment tu la trouves? Bien. Bien. Roxana, la maman, se tient à l'écart, mais n'en manque pas une miette. Tommy profite de chaque instant. Mary, bouge pas. Ouais, pas bouger, c'est l'ordre. Pas bouger. Tu peux lui mettre la main comme ça devant. Voilà, elle comprend très très bien les gestes. Peut-être que quand on la voit toute calme aussi, ça nous calme aussi, non? On fait du bien. On la garde. Ok. Encore un petit souvenir, et Mary doit déjà partir. Ok. Tout bon alors, hein, Tommy? Et quand on t'a dit qu'un chien allait venir à l'hôpital, ça t'a pas fait bizarre? Oui, ça m'a fait un peu bizarre parce qu'un chien à l'hôpital, j'ai jamais vu ça. Ça m'a fait de la joie. Je me suis bien sortie avec le chien. On a fait beaucoup de trucs cool. J'ai bien aimé. Je me suis sentie mieux, plus calme. Et j'aimerais beaucoup qu'elle revienne. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez votre fils avoir un moment de joie comme ça? Le voir comme ça, comme il parlait, comme il donnait les commandes à le chien, au chien, ça le soulage, je pense, ça le rend calme. Et ça, c'est très important de voir comme il réagit, comme il exprime ses émotions, comme il parle doucement avec le chien. C'est des moments qui n'ont pas de prix pour nous, comme des parents. Et on oublie un peu qu'il lutte toujours avec la maladie. Ça vous donne du courage? Oui, ça nous donne du courage. Et
ça nous fait continuer le parcours. Le traitement de Tommy doit durer encore 10 longs mois. Ses nouveaux amis viendront égayer ses séjours à l'hôpital. Mais pour le professeur Renella, l'intérêt de la thérapie animale va au-delà du bien-être du patient. On voit au niveau médical les bénéfices parce qu'en fait, on arrive à délivrer mieux ce qu'on prescrit. Et donc, on a un meilleur accès à l'enfant. Donc nous, on sait qu'à terme, les survies, les résultats de ces enfants vont être meilleurs. Parce que tous les jours où on peut faire le travail optimalement, comme un peu défini dans un protocole ou dans un livre, les résultats seront meilleurs. Des fois, il y a des jours où on ne peut pas faire de traitement comme on le voudrait, où il y a des refus, où il y a des difficultés, ou bien il y a des hospitalisations qui se prolongent parce que quelqu'un vit mal les choses. Ça va être atténué et diminué par la présence de la thérapie assistée par l'animal. Pour Laurence et Mary, la journée n'est pas terminée. Elles vont en Valais revoir la maman d'une petite fille que Mary avait soignée. Elle s'appelait Noélie. Elle n'a pas survécu à son cancer. Il y a certaines rencontres qu'on n'oublie pas, et celle-là en fait partie. Mary l'avait rencontrée juste quelques fois, mais les séances avaient été particulièrement riches et émouvantes. Et je pense que la présence de Mary avait beaucoup apaisé Noélie. Depuis la mort de Noélie, 4 mois plus tôt, les deux femmes sont restées en contact. Mais c'est la première fois qu'elles vont se revoir. Bonjour Laurence, comment ça va? Ça va et vous? Ça me fait plaisir de vous voir. Oui. Mais moi aussi. Bienvenue, bienvenue. Salut ma belle. Tu te souviens de moi? Ah bah clairement. Clairement. Coucou Mary. Les souvenirs reviennent, teintés d'émotion. Moi ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur de les revoir parce que c'est des moments précieux. Ouais. Vraiment. Donc ça me fait plaisir. C'est pas de la tristesse, mais là, ça fait remonter pas mal de beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, vraiment. Noélie s'est battue 9 ans contre le cancer. C'est quelques mois avant son décès que le projet de thérapie assistée par animal a démarré. Dans les moments où ça devenait vraiment lourd et difficile pour elle, elle avait pas mal tendance à se mettre dans sa bulle. Et quand on a eu des moments avec Mary, oui, elle a pu s'ouvrir. Des fois, elle a dit des choses, mais des fois, simplement, c'était de sortir du lit ou c'était d'avoir dans les yeux encore voilà, cette malice, d'avoir ces moments vraiment de légèreté où la maladie n'avait pas prise, quoi. Il y a quand même eu des situations où elle a pu dire des choses. Oui. On n'était pas trop de deux. Non. Pour faire face, hein. Oh, mais je sais que dans des séances comme ça, elle a évoqué sa fin de vie, elle a évoqué des sujets très sur lesquels elle ne s'ouvrait pas du tout, en fait. Et d'un coup, comme ça, avec Laurence, qu'elle connaissait depuis peu, il y avait des espaces qui se sont ouverts vraiment de manière un peu magique, quoi. Tout d'un coup, elle se sentait la capacité de parler de choses comme ça. Et puis, 2 secondes après, c'était... Voilà, elle repassait à « je donne les croquettes et je vais chercher les truffes », quoi. Comme un enfant qui est capable tout le temps de rebondir de quelque chose de très lourd une seconde, à la seconde d'après, quelque chose de drôle et de léger. Et puis, en fait... Les deux femmes discuteront encore longuement cet après-midi-là. On retrouve Cookie près de chez lui. Après une longue journée de travail à l'hôpital, il retrouve une vie de chien comme les autres. La balade, ça fait du bien aux deux. Là. Que ce soit à Cookie ou à moi pour aérer la tête. Comme ça, il peut faire ses besoins et puis peut un peu se décharger des émotions. Et il le demande, hein. Du haut de ses 14 ans, Cookie est un vétéran. Mais la retraite ne semble pas être pour tout de suite. Le temps qu'il a envie, je lui laisse ce plaisir. Le temps qu'il montre du plaisir à rencontrer les enfants,
et à travailler. On continue. On y va. Hop.